à tous, on se retrouve pour la vidéo de la semaine et cette semaine la vidéo portera sur les films que j'adore, les films dont je ne me lasserai jamais, au grand jamais, je suis sûre à 100% de vous l'affirmer sur tous les films que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais commencer par une saga, ceux qui me connaissent ne vont pas être surpris et ceux qui savent un petit peu d'où vient mon t-shirt ne seront pas non plus surpris. Donc c'est la saga Harry Potter. Je suis une grande fanatique d'Harry Potter. Harry Potter, c'est ma vie. Harry Potter, j'ai toujours rêvé de rentrer à Poudlard. Malheureusement, ça s'est jamais fait. Je ne comprends pas pourquoi. Non, je plaisante. Donc voilà, j'adore Harry Potter. J'ai plein de produits dérivés Harry Potter, forcément. Mais paradoxalement, moi, j'ai découvert les films avant de découvrir les livres. Et je regrette pas parce que peut-être à l'inverse, c'est décevant du coup les films. Peut-être, souvent, c'est le cas. Donc moi, les films, ils m'ont forcément pas du tout déçu. Je voulais pas du tout regarder Harry Potter, ni lire Harry Potter, parce que j'estimais que c'était pour les enfants. Donc j'ai découvert Harry Potter sur le tard, je devais être au lycée. Et en fait, j'ai tombé folle, fanatique d'Harry Potter. Voilà, j'adore Harry Potter. Et donc moi, Harry Potter, donc j'ai forcément tous les Blu-ray. Et mon préféré, très étrangement, ou peut-être pas d'ailleurs, c'est le dernier. Moi, c'est vraiment le dernier. Je l'adore, c'est mon préféré. Peut-être parce que il est plus adulte que les autres. Je sais pas. J'adore. Je trouve que les effets spéciaux, tout est bien fait, c'est génial, il y a de l'action, il y a de... J'adore. Le dernier Harry Potter, il est génial. Et je trouve que l'avant-dernier, par contre, il est un peu moumou, quoi. Et alors qu'autant... non, l'avant-dernier, c'est ça. Donc les Reliques de la Mort, partie 1. Alors celui-là, il est... c'est le meilleur. Pour moi, c'est mon préféré. Voilà. Donc Harry Potter. Ensuite, je vais vous parler de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc ça, c'est un grand classique, c'est super génial. Enfin, bon, là, j'ai pas trop grand-chose à dire. Le Seigneur des Anneaux, bon, c'est des films assez longs, mais franchement, c'est super bien, ça se regarde. Moi, je sais que... Alors, par exemple, le premier film dure 2h58, le deuxième film dure 2h59 et le troisième film dure 3h20. Donc voilà, mais j'adore cette trilogie, elle est vraiment géniale. Et ne pas confondre Dumbledore et Gandalf. Voilà, je dis ça parce que mon cher conjoint, confond Gandalf et Dumbledore. Donc voilà, je préfère vous le signaler. Et alors là, on passe à quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que là, on passe au Marvel. Donc je les ai pas tous. Je les ai pas tous parce que déjà Captain America c'est pas franchement quelqu'un que j'estime énormément. C'est vrai de dire ça, mais c'est pas mon préféré, donc je les ai pas. Les Thor j'en ai 2, mais j'ai pas Ragnarok. Et Ragnarok c'est mon préféré. Sinon forcément dans les Avengers, mon préféré c'est Iron Man. Mais c'est pas que Iron Man. Parce que j'aime beaucoup aussi... j'aime beaucoup aussi Groot. Quand voilà. Parce que voilà, c'est Groot, quoi. C'est un arbre. Je veux dire, déjà, c'est trop mignon, quoi. Donc, non. Donc, tout ça pour dire que, voilà, donc dans la saga des Marvel, dans les Avengers, mon préféré sur les 4 Avengers... Enfin, après, il y a Civil War qui était bien aussi. Et je m'y attendais pas à ce qu'il soit si bien, mais il était bien. Et je les ai pas tous forcément vus dans l'ordre, mais j'adore. Enfin, voilà, c'est un univers génial, c'est tellement riche. Enfin, vous voyez, genre, je veux dire, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, c'est des univers, mais tellement riches, il y a tellement de choses. On se demande d'où sort tout ça. Enfin bon, oui, c'est pas vraiment des surprises pour... on sait d'où ça sort, mais je veux dire, c'est l'imaginaire est extraordinaire et tout à fait bien représenté dans ce genre de film, quoi. Où il y a un univers de fou derrière et c'est... Enfin, moi j'adore, quoi. Et donc, Avengers, forcément, c'est génial, c'est...
Même si on n'aime pas trop les super-héros, parce que je veux dire, ce genre de choses, on peut aimer. À partir du moment où on aime l'action, c'est génial. Enfin, moi, j'adore. Et je vous conseille vraiment de vous lancer là-dedans, dans les Avengers, dans les Gardiens de la Galaxie. Ça, c'est génial, les Gardiens de la Galaxie. La bande-son, elle est géniale. Enfin, c'est génial. Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, je vous les conseille, c'est top. C'est familial. Enfin, il n'y allait peut-être pas avec un enfant de 3 ans, mais je veux dire, c'est super. Vraiment, génial. Et forcément, donc dans les Avengers, mon préféré, c'est forcément pas celui-là, hein. C'était Endgame, ceux qui n'ont pas eu le temps de voir. Mon préféré, c'est Infinity War. Parce que même s'il n'a pas vraiment de fin, je trouve qu'il est super bien. Le gros fight, là, j'adore. Moi, j'adore. Il y a de l'action, j'adore. Donc voilà pour ces petits chouchous d'Avengers. Et après, je vais passer au film. Bah, on va continuer dans bon, c'est pas vraiment un super-héros, lui, hein. C'est tout le contraire, hein, on va dire. Mais alors, lui, je le kiffe. Je vais te dire, lui, c'est le meilleur, quoi. Alors là, c'est vraiment, ça c'est trop drôle, c'est trop marrant. Mais alors là, c'est pas du tout familial, on n'y va pas avec les enfants, c'est violent, c'est vulgaire. Mais alors, forcément, quand je dis ça, tout de suite, on dit, mais de quoi nous parle, on va pas aller voir ça, on va pas regarder ça. Mais si, regardez-le, c'est trop marrant, c'est trop marrant, c'est trop drôle, c'est trop bien fait, c'est trop bien filmé, c'est tout est super bien fait, c'est génial, on se marre, mais on se marre. Et forcément, il va avec, c'est le 2. Et vous voyez, il est encore sous papier parce que j'ai été le voir au cinéma, mais je l'ai acheté il y a pas longtemps. Et du coup, bah voilà, je l'ai payé 15 € avec la carte Fnac. Voilà. Donc, non, mais Deadpool 1 et Deadpool 2, c'est génial. Je vous jure, regardez Deadpool. Bon, alors en plus, il y a des petits, forcément, des petites références à plein de choses marrantes. À X-Men, donc X-Men, il faut avoir un petit peu vu ou connaître un petit peu l'univers, peut-être pour comprendre certaines choses. Mais mon conjoint, moi, qui a rien capté de tout ce qui est X-Men, il connaît rien. Mais alors, je vous dis qu'il connaît rien à cet univers-là, il connaît que dalle. Et ben, il a regardé Deadpool et il adore Deadpool. Il s'est même acheté un t-shirt Deadpool. Pour vous dire que Deadpool, c'est, voilà, c'est pour adultes, ça c'est sûr, mais c'est drôle, c'est marrant, c'est violent, il y a du sang un petit peu, bon quand je dis ça c'est un peu bizarre, mais vraiment c'est trop bien. Foncez voir Deadpool. Là franchement, si je vous l'ai pas hyper bien vendu, je sais pas quoi vous dire, moi je peux pas mieux vous convaincre que de vous dire ça. Deadpool, passez un bon moment avec votre mari, avec votre femme, avec qui vous voulez, mais avec des potes et tout. Mais vous matez ça, vous rigolez, vous passez un bon moment, même si c'est violent et qu'il y a du sang. Je vous assure, c'est trop drôle. Voilà. Bref, quand je dis ça, c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment trop marrant. Donc un autre registre. Donc on va passer à un autre registre. Hein. Vraiment rien à voir. La vie est belle. Voilà. La vie est belle. Donc c'est un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On est en 1943. Et c'est un film très très triste, mais très très beau. Je vais pas vous raconter l'histoire, mais ce film, il est génial. Je crois que... Non, c'est mon film préféré qui traite de la Seconde Guerre mondiale, c'est sûr. C'est sûr. C'est mon préféré. Il y en a pas... il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, mais celui-là, c'est mon préféré. On va rester dans la Seconde Guerre mondiale, vous savez quoi. On va rester dessus parce que, bon, bah, quand même, on est parti, on y est. Et donc là, c'est Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Et donc celui-là, bah, il est excellent. Il est excellent. Moi, par exemple, je suis pas une grande fan de Brad Pitt. Alors tout le monde va dire, mais Brad Pitt, c'est un excellent acteur, qu'est-ce que tu racontes? Oui, je sais. Mais alors là, dans ce film-là, c'est flagrant. Voilà. Et ouais, non, ce film, il est... extraordinaire, donc c'est pas un film familial, vous vous en doutez, hein, quant à Tarantino, c'est pas vraiment familial, il y a du sang, c'est un petit peu dégoûtant, c'est violent, mais il est vraiment génial. Voilà, donc Inglourious Basterds. Donc ça, c'est que des films dont je ne me lasserai jamais, je répète, c'est-à-dire que c'est des films que je peux revoir, re-regarder, et j'adore. Et on enchaîne avec un autre Tarantino,
Django Unchained. Voilà, vous le direz vous-même. Hein. Donc ça, c'est mon Tarantino préféré. Voilà, je l'adore. Non, vraiment, il n'y a rien à dire sur ce film qui est vraiment génial. Et alors oui, alors même titre que Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, je peux pas le piffrer. Ah non, mais je sais, hein, c'est terrible de dire ça. Je n'aime pas Leonardo DiCaprio, mais dans ce film, il est excellent. Il est excellent, hein, je dis pas que c'est un acteur de merde. Mais là, dans ce film, j'ai bien aimé Leonardo DiCaprio. Alors que dans les autres films, j'accroche pas. Et là, vraiment, ce film... Voilà. On y va, on fonce, on s'en lasse pas. Non, ces deux films-là, on s'en lasse pas. Hein. Les deux Tarantino-là... Alors par contre, Pulp Fiction, tu vois, tu peux t'en lasser. Parce que Pulp Fiction, c'est quand même... Il y a des trucs... voilà. Enfin, il y a des trucs dans Pulp Fiction qui sont pas passés, tu vois. Et du coup, voilà. Que là, bon, il y a des choses qui passent pas forcément. Mais bon. Ensuite, je me tais parce que sinon je vais spoiler en fait. Donc ensuite, on va... Oh, un film français, regardez. Oh. Complètement français celui-là, hein, je précise. Intouchable. Alors là, c'est vraiment cliché de vous mettre Intouchable. Parce qu'on se dit, bah ouais, Intouchable. Tout le monde a aimé Intouchable. Bah je sais pas. Parce que c'est comme les ch'tis. Bienvenue chez les ch'tis. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré. Moi, pas du tout. C'est... Voilà, je le dis. Pas du tout. Alors que Intouchable, moi, j'ai adoré. Intouchable, c'est drôle, c'est émouvant, c'est... Oh là là, j'ai adoré, moi, ce film. Vraiment, là, un film français que j'ai adoré. Voilà, il y a ça. Et j'ai un peu de mal avec les films français. C'est horrible de dire ça. C'est triste. Mais c'est la réalité. Ensuite... Bon, un classique, mais mon conjoint ne l'avait pas vu hein, jusqu'à récemment, donc j'en parle. Le 5e élément. Donc là, franchement, le 5e élément, on peut pas trop passer à côté. C'est quand même un classique avec Bruce Willis, un film de Luc Besson. Et voilà, Multipass, voilà, Mila Jovovich. On adore le 5e élément. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Il y a de l'action. C'est drôle. La bande son est géniale. C'est dans le futur. Je veux dire, trop génial. Donc voilà. Le 5e élément. On adore, on regarde, on re-regarde. Et on re-regardera encore dans 10 ans. Le 5e élément, c'est quelque chose qui... Voilà. Et alors là... Celui-là, je suis obligée d'en parler. Parce que c'est mon Batman préféré. Et je pense que ça le restera pour un petit moment. Pour plein de raisons. Mais pour une raison principale, je pense, c'est vraiment Heath Ledger, quoi, qui est juste fantastique. Et que je connaissais dans d'autres films avant que j'avais regardé de films. Et non, mais là, dans ce film, il est génial. Et non, le film est génial. Il y a de l'action, c'est super bien fait. Enfin, voilà, quoi. Je sais même pas si c'est... Non, vous voyez, c'est même pas un bourré, ça. C'est triste. C'est triste. Mais voilà. The Dark Knight, le Chevalier Noir, donc voilà, c'est vraiment celui-là. S'il y en a un qu'il faut voir de Batman, je pense sur tous ceux que j'ai vus, moi je dirais que c'est celui-là. Désolée pour les bruits de mon fils derrière. Mais voilà, un Batman à voir, The Dark Knight. Et enfin, on termine là, la vidéo fait déjà 15 minutes, heureusement que je vais couper des scènes à un moment donné. Donc ça, c'est mon film préféré de tous les temps de la galaxie. C'est Erin Brockovich avec Julia Roberts. Donc c'est un film qui est tiré d'une histoire vraie. Je ne vais pas en dire plus. Si vous ne l'avez pas vu, juste regardez-le parce que c'est génial. C'est génial. Alors là, c'est de l'enquête, de l'intrigue d'une femme avec une personnalité extraordinaire qui essaie de s'en sortir dans la vie, qui est d'une intelligence extrême, qui est... Enfin bref, tout est génial dans ce film. Voilà, ce film est génial. S'il y a un film que je devais garder avec moi sur une île déserte, ce serait celui-là parce qu'il est plein d'espoir. Et c'est ce qu'on veut, de l'espoir quand on est tout seul sur une île déserte. Je pense. Voilà.
Donc comme j'entends que mon fils râle un peu trop fort, je vais vous laisser maintenant et je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.